De fortes chaleurs ont frappé la ville de Shanghai. Les autorités chinoises ont signalé un risque relatif au climat pour la mi-juillet. L'armée pakistanaise a signalé des défauts dans 4 navires de guerre achetés à la Chine. Le problème se situe au niveau des tirs de missiles. Les conséquences de la politique de l'enfant unique sont toujours présentes en Chine. Une famille est encore à la recherche de son fils, enlevé par les autorités il y a 30 ans. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La capitale commerciale de la Chine, Shanghai, fait partie des dizaines de villes qui ont récemment subi des températures caniculaires. Le temps très chaud a déformé les routes et poussé les gens à chercher des endroits pour se rafraîchir. Mardi 12, à 11 h heure locale, près de 70 villes, dont Shanghai, avaient émis des alertes rouges pour chaleur excessive, le niveau le plus élevé d'un système d'alerte à 3 niveaux. Ce niveau signifie que l'on prévoit des températures supérieures à 40 degrés Celsius dans les 24 heures à venir. Les travaux de construction et autres travaux en extérieur doivent être interrompus. Shanghai avait averti ses 26 millions d'habitants de se préparer à des températures élevées. La ville lutte toujours contre des épidémies sporadiques de Covid-19. Depuis le début de l'enregistrement des données en 1873, la ville n'a connu que 15 jours de température supérieure à 40 degrés. La Chine est confrontée cette année à un été contrasté avec des vagues de chaleur et de fortes précipitations qui se succèdent dans tout le pays. Les autorités invoquant des problèmes climatiques ont mis en garde contre des catastrophes potentielles à partir de la mi-juillet, période habituellement la plus chaude et la plus humide de l'année. Dans la ville de Chongqing, une région connue comme la deuxième fournaise de Chine, le toit d'un musée est devenu si chaud qu'il a fondu. Les tuiles ont commencé à se détacher, la chaleur ayant dissous le goudron sous-jacent. Les autorités de Chongqing ont déployé des camions pulvérisateurs d'eau par le biais du service d'assainissement afin de maintenir les routes fraîches. L'agence indienne de lutte contre le blanchiment d'argent affirme avoir saisi 119 comptes bancaires pour cause d'évasion fiscale. Il s'agit de près de 60 millions de dollars provenant d'entreprises indiennes liées au fabricant chinois de smartphones Vivo. Les autorités indiennes ont déclaré que Vivo India avait transféré près de 8 millions de dollars, soit près de 50% de son chiffre d'affaires total hors du pays, principalement en Chine. Les autorités disent que cela a été fait pour éviter de payer des impôts en Inde. Elles ont effectué des recherches pour 48 sites appartenant à Vivo India et 23 entités liées, et ce après qu'une première enquête a révélé que les actionnaires avaient utilisé 2 faux documents d'identité et des adresses falsifiées. Les employés de Vivo India, qui incluent des ressortissants chinois, n'ont pas coopéré à la procédure de perquisition. Les autorités affirment qu'ils ont tenté de s'enfuir, de retirer et de cacher des appareils numériques. Vivo India a été constitué en août 2014 en tant que filiale d'une société basée à Hong Kong. Les autorités indiquent que tous les directeurs de la société ont fui l'Inde en 2018 et 2021. Une famille de 3 personnes est toujours à la recherche de son 4e membre plus de 30 ans après. Les autorités chinoises auraient rejeté la demande d'un couple qui cherchait à retrouver son fils disparu depuis longtemps. L'enfant a été enlevé par l'État chinois alors que la politique de l'enfant unique était encore en vigueur pour ce que les autorités appellent un ajustement social. En voici plus sur leur histoire. Un document circule avec force sur les réseaux sociaux chinois. Il s'agit d'un avis de refus adressé à la demande d'un couple qui voulait que les autorités l'aident à retrouver leur enfant kidnappé depuis longtemps. Leur histoire remonte à 1990. À l'époque, le mari et la femme séjournaient dans un hôtel avec leur fille de 15 ans et leur fils d'1 an. Selon la mère, 3 femmes et 2 hommes ont soudainement fait irruption et lui ont enlevé leur fils en bas âge qui était dans ses bras. Depuis lors, la famille l'a recherché mais n'a toujours pas été réunie 32 ans plus tard. Dans une nouvelle tentative pour retrouver leur fils perdu, le couple s'est rendu au service local des pétitions, un organisme qui traite les demandes des citoyens auprès de l'État chinois. Là, ils ont demandé à déposer un dossier. En réponse, le département a délivré le document la semaine dernière. Il indique que l'incident de 1990 n'était pas un enlèvement, mais que les autorités avaient retiré l'enfant pour ce qu'elles appelaient un ajustement social. Le document poursuit en disant qu'aucun dossier n'est conservé sur les enfants dont les parents ont violé la politique de l'enfant unique et dont les enfants ont donc été retirés par l'État. Pour ces raisons, leur demande a été rejetée. La tristement célèbre politique chinoise de l'enfant unique a été en vigueur de 1980 à 2016. En examinant de plus près le soi-disant ajustement social mentionné dans le document, un ancien avocat chinois l'assimile à un trafic d'êtres humains organisé par l'État. The so-called adjustment is essentially human trafficking. Government departments and government workers, they organize for that large-scale human trafficking. In order to make it legal, legitimate, and rationalized, they always have to fabricate a high-sounding reason.
Lai a également souligné que, d'un point de vue juridique, l'enlèvement de l'enfant était un acte criminel. Even if you violate the one-child policy, according to the far-left family planning policy decades ago, you can only be fined. No laws, regulations gave power to any local authorities or individuals to take humans as a commodity, as a wealth or other social resources, and use them for so-called social adjustments. That's absolutely baseless. Les autorités locales ont réagi après que le document a suscité une forte réaction publique sur les réseaux sociaux. La commission municipale de la santé de la région a déclaré qu'elle effectuait des recherches sur les politiques d'ajustement social remontant à 1980, tandis que la police locale a déclaré avoir ouvert une enquête sur le fils du couple. L'armée pakistanaise a signalé des défauts dans 4 navires de guerre achetés à la Chine. Le problème se situe au niveau des tirs de missiles. Voici la suite. Au moins 4 frégates que la marine pakistanaise a achetées à la Chine sont défectueuses. C'est ce que révèle un reportage d'Eurasia Times. Cette découverte est basée sur l'analyse de l'expert européen Valerio Fabbri. Il a noté que le Pakistan a signé un accord avec la Chine en 2005 pour construire des frégates de classe F-22B ou Zulfiqar. Elles ont été vendues pour 750 millions de dollars et livrées entre 2009 et 2013. 3 de ces navires ont été acquis auprès de la Société commerciale de construction navale de Chine. L'un d'eux a été construit par les responsables du chantier naval et des travaux d'ingénierie de Karachi dans le cadre d'un accord de transfert de technologie avec la Chine. Ces frégates étaient destinées à renforcer la défense aérienne, à intercepter les combattants de surface hostiles et à effectuer des patrouilles, entre autres. Ces missions exigent qu'elles soient équipées de missiles surface-surface et surface-air à longue portée. Mais la marine pakistanaise a détecté des problèmes avec les radars de recherche et de poursuite du système de missiles FM-90 des navires. Il fonctionnait mal lors des transmissions à haute puissance. Le système était donc incapable de se verrouiller sur la cible et d'une manière ou d'une autre de désactiver le missile. Les 17 capteurs infrarouges défectueux de tous les navires ont dû être mis au rebut. Un autre problème concernait les moteurs principaux des navires. Les températures élevées de l'échappement peuvent en réduire la vitesse. Comme l'explique Fabbri, un degré élevé de dégradation a été constaté dans le carter et le revêtement du moteur, ce qui a nui à la chimie du liquide de refroidissement des navires. Il y avait d'autres défauts au moteur, tels que la dégradation de l'huile de lubrification et la détérioration des isolateurs de vibration. Selon Eurasia Times, les problèmes liés aux équipements de défense fabriqués en Chine sont bien documentés. L'armée pakistanaise avait l'habitude d'importer de Pékin des chars de combat VT-4 et des canons d'artillerie lourde. En février, le pays a signalé des problèmes de qualité et de fiabilité de ses armes. L'armée de l'air royale jordanienne et l'armée de l'air du Bangladesh ont fait état de déficiences similaires. Elles ont toutes deux identifié des problèmes de performance avec des avions achetés à des sociétés d'aviation chinoises. Un grand changement s'annonce en Ukraine. Le Parti communiste ukrainien est désormais définitivement interdit dans ce pays d'Europe orientale. Ses actifs et ses entités structurelles ont été transférés à l'État. Cette décision intervient après que le président Zelensky a déclaré en mai que tous les partis pro-russes seraient illégaux. Un certain nombre d'autres partis de gauche ont également été interdits. Parmi ceux-ci figurent l'opposition de gauche, l'Union des forces de gauche et le Parti socialiste d'Ukraine. Les autorités ukrainiennes tentent de faire disparaître le Parti communiste depuis des années. Aucun parti de droite n'a été interdit pour avoir été pro-russe. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.